Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super excitée parce que je vais faire la revue et les 3 maquillages avec la nouvelle palette, relativement nouvelle, de Wild Tiger par Huda Beauty. C'est une palette qui était sortie dans la collection de Wild Obsession par Huda Beauty. Je vais mettre l'image ici de toutes les 4 palettes. Du coup sur 4 maintenant j'ai 2. Et celle-ci je l'ai achetée quand j'ai passé la commande sur le site d'Huda Beauty des rouges à lèvres liquide mat que j'ai testé dans une autre vidéo. N'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas encore vue. Je vais mettre un lien ici. Donc je l'ai acheté pour avoir la livraison gratuite. Qui ne le fait pas, moi je sais, voilà, je le fais. Mais depuis le site d'Huda Beauty, la spécificité c'est qu'en fait vous devez payer 15 € de livraison si vous n'atteignez pas 50 € de montant, c'était 45, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai pris cette palette et franchement c'est, je vous spoil toute la vidéo, c'est un énorme coup de cœur. Je trouve que c'est une palette qui est super jolie. Et aussi j'étais inspirée pour les 3 maquillages. D'habitude pour des palettes aussi petites en fait par Huda, en général je fais 2 maquillages, mais j'étais vraiment inspirée pour faire 3 maquillages et je trouve que cette palette, comme vous allez voir dans la vidéo, offre suffisamment de diversité pour faire les 3 maquillages. D'ailleurs il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit, si jamais vous passez la commande sur le site d'Huda Beauty, sachez que le site d'Huda Beauty n'a pas de domaine, nom de domaine français, c'est-à-dire il n'y a pas de hudabeauty.fr, ça n'existe pas en fait, il faut que ce soit hudabeauty.com et / votre langue. Moi en général par défaut j'ai une langue néerlandaise, mais normalement vous devez avoir /fr, donc en fait ça c'est le site officiel. Et de toute façon je mets toujours les liens sous ma vidéo dans la description vers le site officiel, c'est là où je commande cette palette. Ce packaging est une édition limitée et il est sorti du coup pour fêter le nouvel an chinois. Moi personnellement je ne le fais pas personnellement, moi je trouve que le packaging était joli. Et pourquoi j'ai choisi en particulier cette palette et pas un autre produit pour passer la commande sur le site d'Huda Beauty, c'est tout simplement parce que vous étiez beaucoup à me dire que cette collection Wild elle est vraiment excellente. Et quand j'ai testé la palette Wild Jaguar, j'étais sur une impression, enfin vraiment je m'y attendais pas du tout, mais c'est l'une de mes palettes favorites pour faire des smokey eyes. En tout cas j'étais vraiment fan de la qualité de cette collection. Et en tout cas du coup c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, parce que je me suis dit on va tester sur celle-ci. En plus le packaging m'a fait de l'œil, mais voilà, comme je vous dis, packaging c'est une préférence personnelle. Donc ici on est sur un format classique des 9 couleurs par Huda Beauty. On a du coup les mats et les couleurs métalliques, donc on a 5 couleurs mat qui sont toutes relativement colorées. Ils sont un tout petit peu pastel. Ces 3 mats sont pastel. Ça c'est une couleur qui apparaît rose, mais elle est un peu plus orangée en fait quand vous l'appliquez sur les yeux. Et on a du coup un marron mat. Et on a du coup 4 métalliques, et ces 3 sont de vrais métalliques. Celui-ci a un léger ton duochrome, c'est celui que je porte sur le sein de la paupière. Celui-ci c'est mon 3e maquillage. Et celui-ci c'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à décrire. En fait c'est une sorte de multichrome. Pour moi ça c'est un multichrome. Je pensais pas en fait que ça c'est un multichrome, mais en fait quand vous regardez dans le pan, vous regardez dans le reflet, et quand vous la swatchez en fait, quand vous regardez cette couleur directement, elle apparaît rose. Mais là, moi je suis en train de regarder cette palette de côté, elle a un petit sous-ton doré, un petit sous-ton vert. En tout cas, pour moi, c'est une couleur multichrome. Et vous allez voir dans le 2e maquillage, je vais inclure, enfin, si ça vous intéresse, les images beaucoup plus rapprochées de cette couleur. Si vous l'appliquez en combinaison avec d'autres couleurs, vous allez presque avoir le même triochrome que dans la palette Divine Rose 2 par la marque de Pat McGrath. Donc pour moi, c'est un triochrome en fonction de la combinaison de couleurs avec laquelle vous appliquez dans cette palette. Et je trouve que c'est une palette qui est très versatile. Peut-être c'est pas la gamme qu'on peut porter tous les jours facilement, mais on peut quand même, parce que cette couleur-ci c'est une couleur qui est très portable. Ce mat aussi parfait pour le liner. Cette couleur, enfin toutes les couleurs marchent bien. Cette couleur aussi parfaite pour estomper. Vous mettez un métallique et vous avez déjà un maquillage qui est assez facile, pas trop chargé. Les couleurs sont très pigmentées, chaque couleur marche super bien. J'ai aussi aimé la combinaison du coup de cette couleur-ci avec la couleur mat marronnée. Je trouve que cette couleur-ci change très joliment vraiment le ton de cette couleur marronnée. Bref, je suis vraiment fan. Et si par exemple, comme je vous dis après mon 2e maquillage, si jamais vous avez eu un œil sur la palette de Pat McGrath de Divine Rose 2, surtout pour la couleur multichrome, franchement prenez cette palette. Prenez cette palette et gardez pour vous les 90 € restants, parce que franchement je trouve que personnellement je préfère la qualité des palettes d'Huda Beauty à des palettes de Pat McGrath. Je trouve que les palettes de Pat McGrath, comme je vous ai dit dans mon classement des palettes,
palette, de toutes les palettes que j'ai testées en 2021. C'est une très très bonne qualité, mais au niveau du prix, pour moi, c'est pas justifié. Alors qu'ici, on est sur une palette de 9 couleurs facile à utiliser, petit format, bon miroir, agréable à utiliser. Et en plus, quand vous allez voir dans le deuxième maquillage, vous allez voir presque un maquillage similaire qu'avec la palette d'Ivan Rose 2. Donc, si vous n'avez pas encore compris, c'est un énorme coup de cœur. Un coup de cœur, ok, je m'y attendais pas. Et maintenant, du coup, je vais vous montrer quelques swatchs. La première couleur que je vais swatcher, c'est une couleur jaune mat. La couleur ne paraît pas très pigmentée, mais elle se bâtit très très bien sur la paupière et elle fait un rendu excellent sur la paupière. Et ensuite, on a du coup la première couleur métallique. C'est un métallique qui a un très léger tournant duochrome. Ensuite, nous avons la couleur mat marronné la plus foncée. Et à côté, du coup, il y a une couleur qui ne swatch pas très très bien, mais c'est une couleur qui est pareil très jolie. C'est une sorte de couleur marronnée avec des paillettes roses et aussi les paillettes dorées. Ensuite, nous avons la couleur la plus unique dans ma collection et la couleur la plus jolie, je pense, l'une des couleurs les plus jolies dans ma collection. C'est une couleur qui est multichrome. Je ne suis pas sûre que vous arriverez à voir, mais c'est une couleur qui est extrêmement réflective. Elle n'apparaît pas très très pigmentée, mais elle transforme n'importe quel maquillage. Enfin, franchement, une couleur qui est vraiment très unique. Et ensuite, du coup, j'ai une couleur jaune mat. Pour la dernière rangée, nous avons un métallique jaune qui est très très joli. Il a un petit, il a un petit côté un tout petit peu vert. J'ai du mal à le décrire, mais en tout cas, c'est une couleur qui est très très jolie, très scintillante. Et à côté, nous avons un mat qui est rosé orangé. Et la dernière couleur, c'est le mat orangé. Je trouve que toutes les couleurs ont extrêmement bien swatché et s'il y en a une qui n'a pas peut-être très bien swatché, elle s'applique très très bien sur les yeux. J'ai déjà du coup utilisé toutes les couleurs de cette palette et je trouve que vraiment la palette elle est extrêmement qualitative. Si je devais nommer 3 couleurs favorites je pense de cette palette, c'est bien sûr la couleur multichrome, elle est extrêmement unique. Ensuite je pense que j'adore le métallique en fait qui est jaune, vous savez, un tout petit peu vert. En tout cas il a quelques reflets et j'aime beaucoup aussi cette couleur jaune mat, je trouve qu'elle est extrêmement jolie. Très qualitatif, s'applique bien et je trouve que les maquillages aussi, pareil, sont très jolis. Je pense que sur Instagram, un des maquillages que je vais faire avec une couleur totalement mate, jaune sur le centre de la paupière. En tout cas, j'ai hâte de l'essayer. Donc voilà, je trouve que c'est une très très jolie palette et maintenant du coup, c'est parti pour les 3 maquillages. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette Wild Tiger Obsession par la marque Huda Beauty. Je trouvais que le packaging est très joli, comme je disais. Je l'ai acheté parce que je trouvais que l'harmonie aussi était très intéressante et je trouve pas que j'ai une harmonie similaire, mais en tout cas, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Je pense que je vais commencer par la couleur jaune mat. Les fards sont vraiment pigmentés. Là, j'ai prélevé pas mal de produits sur mon pinceau. Je vais tapoter un tout petit peu mon pinceau et je vais commencer par mettre cette couleur dans le creux du paupière. Je me demande vraiment ce que ça va donner cette color story parce que voilà, je l'ai trouvé intriguant, je l'ai trouvé différente et c'est vrai que quand je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos acheter oublié par rapport à cette collection, je vous avoue que je ne l'ai pas acheté initialement parce que la color story ça me parlait pas, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être c'était le packaging, peut-être c'est la color story, mais je me suis dit que ces couleurs un tout petit peu jaunes, etc. ça serait intéressant de les avoir dans ma collection, c'est pour ça que je l'ai acheté et je voudrais du coup la tester aussi pour vous. La couleur jaune mat n'est pas extrêmement pigmentée, mais vous voyez avec le deuxième passage ça se bâtit plutôt bien, je suis contente du coup. Je vais approfondir mon look avec cette couleur orangée. Je ne suis pas sûre à quel point ça va vraiment approfondir le maquillage. Éventuellement j'ai toujours la couleur qui est du coup le marron mat le plus foncé de la palette, mais j'ai envie de changer aussi un tout petit peu le ton du maquillage et voir comment les couleurs s'estompent l'une d'entre elles. Pour le moment ça a bien marché. Je trouve que la couleur orange elle est bien intense, bien jolie. Je vais mettre cette couleur orangée aussi en bas de ma paupière. J'étire aussi cette couleur jusqu'à mon coin interne. Je vais maintenant prélever la couleur marron mat. C'est la couleur la plus foncée dans la palette et je vais approfondir mon maquillage avec cette couleur. Je suis contente du coup que cette couleur a été incluse dans la palette parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de diversité en maquillage par rapport à si la palette est vraiment tire trop vers pastel, si les couleurs ne sont pas assez intenses. Donc je vais les rajouter très gentiment dans mon coin externe. Avec mon premier pinceau et la couleur orange mat, je vais renforcer la couleur orangée dans mon coin externe parce que je trouve qu'en ajoutant la couleur la plus foncée, la couleur orangée a perdu un tout petit peu l'intensité, donc je vais rebâtir l'intensité de la couleur orangée dans mon coin externe. Avec mon doigt, je vais prélever le métallique jaune. La couleur, elle est très très intense. J'ai hâte de savoir ce que ça donne sur ma paupière et je commence du coup à appliquer cette couleur.
et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière et je pense que je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Allez, on va le faire pour voir les reflets de cette couleur et cette couleur s'applique très très bien comme toutes les métalliques en fait dans la palette. Vous savez la mini Jaguar, c'était ça. Le métallique s'applique très très bien, il est très réflectif, il est très joli. C'est un doré qui tire un tout petit peu vers le vert, peut-être pas très fortement mais c'est un doré qui est extrêmement joli. J'ai aussi presque zéro chute avec cette couleur ce qui est vraiment très appréciable. Avec mon autre doigt je vais prélever la couleur centrale. C'est un métallique qui apparaît ultra joli et c'est un duochrome rose, jaune, un tout petit peu vert. Bref, je suis très curieuse de voir ce que cette couleur donne par elle-même sur le centre de la paupière, mais aujourd'hui je vais juste l'appliquer sur le centre pour changer un tout petit peu le ton du jaune et donner plus de reflets à mon maquillage. Enfin, je vais prélever la couleur la plus claire mat. Je trouve que mon coin interne est déjà très intense avec la couleur jaune et je n'ai pas envie de le changer et j'ai juste envie d'ajouter cette couleur du coup sous mon sourcil. Voilà le premier maquillage avec la palette Wild Tiger par Huda Beauty. J'espère que celui-ci vous plaît. Toujours par une petite image macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs, comment elles sont comportées et je suis vraiment en train d'aimer cette couleur jaune métallique. Elle est ultra jolie, je trouve qu'elle est super réflective et je suis super contente d'avoir cette palette, ne serait-ce que pour cette couleur. Je trouve qu'elle s'est bien appliquée et elle n'a pas donné beaucoup de chute. Enfin, il y a juste quelques paillettes qui sont tombées parce que c'est une couleur qui est pailletée, mais je trouve que c'est une couleur qui est très unique et je ne pourrais pas, je pense, trouver un dupe dans ma collection, mais en tout cas, vraiment pour le moment très impressionnée par cette palette. Sur mes lèvres, je porte un combo d'un liner par la marque de Buxom dont je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos récentes et aussi un liquid matte d'Huda Beauty pour lequel j'ai fait une revue. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaît et je vais vous voir bientôt pour mon prochain maquillage. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la palette Wild Tiger par Huda Beauty et aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose dans une gamme qui est un peu plus rose et j'ai trop envie d'utiliser cette couleur sur le centre de la paupière, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour mon creux de paupière, je vais commencer par la couleur rosée. Je n'ai pas encore décidé si j'ai envie de faire un LOI ou j'ai juste envie de faire une forme classique. Peut-être je ferai un LOI parce que la couleur centrale je pense va se traduire encore mieux si j'ai fait un LOI, mais je n'ai pas encore décidé. Donc pour le moment je commence à mettre cette couleur dans mon creux de paupière et je fais un deuxième passage, je commence à bâtir l'intensité de cette couleur. La couleur s'est estompée vraiment sans effort et elle est très intense. Je suis vraiment très impressionnée par l'intensité de cette couleur et je vous dis souvent, je ne sais pas pourquoi, mais je préfère en fait les couleurs mat dans les petites palettes par Huda Beauty, vous savez les palettes de 9 couleurs qui sont faites en Chine, mais je préfère les métalliques, enfin pas dans cette palette et pas dans les mini Jaguar, mais de manière générale je trouve que les métalliques sont plus impressionnants dans les grandes palettes, mais contrairement à l'opinion plutôt globale, je trouve que beaucoup de personnes préfèrent les grandes palettes et trouvent que la qualité en fait est supérieure dans les grandes palettes. Enfin moi je ne trouve pas que c'est vraiment le cas, je pense que c'est vraiment en fonction de mini palettes, mais cette collection des palettes Wild est vraiment extrêmement qualitative. La couleur s'est estompée vraiment sans effort sur mes deux paupières et je vais mettre la même couleur en bas de paupière, ça sera du coup la base de notre maquillage et je trouve que le ton de cette couleur, elle est très jolie, elle apparaît un peu plus rose dans le pan, mais sur ma paupière et sur ma carnation elle est un tout petit peu orangée, je dirais qu'elle a un sous-ton orange chaud, ce qui est cohérent par rapport à cette palette et par rapport à toutes les autres couleurs du coup dans cette palette. Donc voilà, je continue à estomper cette couleur. Pour intensifier mes fards, je vais prélever la couleur la plus foncée. Comme la couleur précédente, elle se bâtit vraiment très bien. Ce que je fais d'abord pour vraiment monter en intensité, je pose d'abord la couleur et ensuite je l'estompe gentiment vers la couleur précédente. Cette couleur marronnée n'est pas extrêmement pigmentée et je suis étonnée parce qu'elle est très intense dans le pan, vous voyez. Dans le pan, cette couleur elle est très intense alors que sur ma paupière, ça se bâtit, mais ça se bâtit très progressivement. Je vais faire la même chose en bas de paupière, c'est-à-dire je vais ajouter cette couleur dans mon coin externe et je vais en rajouter aussi dans mon coin interne. Avec un autre pinceau, j'ai pris un tout petit peu plus de couleur précédente et je vais estomper tous les bords entre le marron et la couleur, du coup notre première couleur de base. Avec mon doigt, je vais prélever la couleur rosée métallique. C'est une couleur qui est marronnée, mais elle a des petites paillettes dorées. Et je vais la mettre en fait entre mon espace vide, je vais laisser mon espace vide parce que sur le centre on va rajouter du coup la couleur centrale par laquelle je suis très intriguée. J'aime beaucoup comment cette couleur métallique s'est superposée sur le marron, du coup je préfère ainsi mon maquillage, mais je trouve qu'elle a donné pas mal de chutes et je vais les enlever après que j'applique cette couleur en bas de paupière avec mon petit doigt. J'ai essayé de prélever cette couleur avec un pinceau, ça n'a pas du tout marché. Donc si vous pensez acheter cette palette, ne comptez pas sur les pinceaux, mais je trouve que c'est souvent le cas avec les métalliques de Huda. Ils se prélèvent pas très bien avec le pinceau.
Je vais maintenant prélever la couleur centrale. À chaque fois que je prélève cette couleur, je trouve qu'elle est tellement jolie. Elle a des reflets duochrome, jaune, rose, etc. Pour moi, c'est vraiment la star de cette palette. Et vous voyez la réflectivité de cette couleur. Je suis vraiment fan. Elle est vraiment jolie. Je pense que j'aimerais bien utiliser même cette couleur sur l'ensemble de la paupière parce qu'elle a un effet duochrome et c'est un effet duochrome assez prononcé. Ce qui est très étonnant pour les mini palettes de Huda. Vous savez, très souvent, ils n'incluent pas en fait des fards un peu spéciaux entre guillemets dans ces palettes de 9 couleurs, mais cette couleur là vraiment magnifique. Pour terminer mon maquillage, je vais rajouter le highlighter que j'ai utilisé sur l'ensemble du visage, c'est la palette par Nars. Je le rajoute du coup dans mon coin interne pour qu'il brille et du coup aussi sous mon sourcil. Quand je mettais du mascara sur mes cils et aujourd'hui je ne porte pas des faux cils, je me suis dit tiens, j'ai déjà vu ce maquillage quelque part. Il y a quelque part j'ai déjà fait ce maquillage. Et bien en fait je me suis rendu compte que c'est avec la palette de Pat McGrath Divine Rose 2 que j'ai fait ce maquillage qui était très similaire en fait à celui-ci dans le sens qu'il y avait cette couleur qui était triochrome que j'appliquais sur le centre de la paupière avec une base assez sombre burgundy. Et ben c'est ça en fait que vous pouvez avoir avec la palette d'Huda Beauty et c'est notamment grâce à cette couleur. C'est une couleur, c'est un multichrome en fait. Quand vous l'appliquez en combinaison avec d'autres couleurs que j'ai appliquées aujourd'hui, il a une sorte de tournant parce que quand je le regarde d'un côté c'est totalement vert jaune, mais si je le regarde en face c'est une couleur qui est rose. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, je vais essayer de vous le montrer en caméra. Enfin en tout cas je trouve qu'en caméra il ne se traduit pas très bien en caméra, j'arrive pas à vous le montrer, mais quand je tourne ma tête en fait, d'un côté je vois un reflet vraiment vert doré d'un côté en fait si je tourne ma tête et de l'autre côté si je regarde en face je vois vraiment le côté plus rose du maquillage et c'est exactement ça ce qui se passe avec le triochrome dans la palette Divine Rose 2 par Pat McGrath et du coup avec cette palette-ci. Donc pour te vous dire, si jamais cette couleur triochrome vous intriguez dans la palette Divine Rose 2, prenez celle-ci. Prenez celle-ci parce que voilà, je trouve que la formulation déjà elle est beaucoup plus facile à travailler que celle de Pat McGrath et à titre personnel, je préfère les formulations de Huda à la formulation de Pat McGrath, mais c'est vraiment une question de goût personnel. Je trouve que vraiment les mats sont plus faciles à travailler même s'ils sont moins pigmentés et les métalliques je trouve qu'ils sont pareil plus faciles à travailler et je trouve que les résultats il est très similaire à ce que vous pouvez avoir avec la palette Divine Rose 2. Donc sur ce, j'étais très contente de mon maquillage, j'étais très contente à trouver ce petit dupe de la couleur triochrome et donc du coup ça clôture notre deuxième maquillage et mes conclusions sur le deuxième maquillage qui sont un peu longs. Donc voilà, enfin on va passer du coup au troisième maquillage. Bienvenue dans le troisième et dernier maquillage. Aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose avec des tons plus orangés et j'ai envie d'utiliser ce métallique que je n'ai pas encore utilisé mais du coup j'ai hâte de le tester sur mes yeux. Mais pour commencer je vais prélever la couleur orangée. J'ai déjà utilisé cette couleur dans mon premier tuto et je vais les mettre dans mon creux de paupière. Je n'ai pas envie de faire un maquillage trop chargé aujourd'hui mais voilà, je voulais juste tester du coup les couleurs qui nous restaient. Et je pense que pour ce maquillage, je vais pas trop approfondir mon maquillage avec la couleur la plus sombre, mais je vais l'utiliser en tant que liner. Je rajoute un tout petit peu de couleur pour bâtir l'intensité. Et la couleur, elle est très intense sur mes paupières et en plus, elle s'estompe super bien. Je suis vraiment impressionnée par la qualité des mats dans cette palette. Je trouve qu'ils sont vraiment supérieurs à tout ce que j'ai testé par Huda Beauty. Et en plus, ce sont des mats qui sont colorés, donc sont un peu plus difficiles à formuler. Mais bon bref, je trouve que la qualité elle est vraiment excellente dans cette palette. Avec le même pinceau, je vais prendre la couleur jaune la plus claire. Je trouve que cette couleur est aussi parfaite pour dégrader le orange vers mon sourcil, donc je suis très contente de cette couleur aussi. Pour mon bas de paupière, je vais prélever cette couleur-ci et la couleur orangée. Je mets ce mélange en bas de paupière pour un tout petit peu donner le ton à mon maquillage, mais je vais pas non plus faire trop de travail en bas de paupière. Avec le pinceau Refaire 29, je vais prélever la couleur la plus foncée. Comme je vous ai dit, je vais pas trop approfondir mon maquillage, mais j'ai envie de tester cette couleur en tant que liner, donc je vais l'appliquer tout près de ma ligne de pouce des cils et je vais aller, je pense, jusqu'au milieu en fait de ma paupière et ensuite je vais l'étirer en tant que liner. Pour le centre de la paupière, je vais prélever cette couleur-ci métallique. C'est un très joli métallique et je dirais que c'est une sorte de couleur jaune avec des reflets un tout petit peu bronze, donc voilà ce que je pensais. Elle a des reflets des bronzes en fait. Je dirais que c'est pas vraiment un duochrome parce que le tournant de couleur n'est pas extrêmement visible, mais c'est comme si en fait c'était une couleur, ouais c'est une sorte de mélange entre le doré et le bronze, ouais très jolie couleur. Avec des petites paillettes, mais elle s'applique bien et elle ne donne pas beaucoup de chute. Il y a quelques paillettes qui sont tombées, mais c'est pas du tout dramatique. Je vais les enlever après. Pour mon
mon coin interne, je vais prélever la couleur centrale. Je suis très curieuse de voir comment elle se comporte dans le coin interne et elle ajoute un petit reflet rose parce que comme c'est un duochrome, c'est comme c'est une sorte de duochrome, triochrome, une couleur extrêmement réflective. Elle rajoute un petit accent rose et je trouve que c'est pas mal du tout, ça change un tout petit peu et ça éclaircit le coin interne. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette Wild Tiger par Huda Beauty. Toujours pareil, une petite image macro comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs. Je suis, si vous n'avez pas encore compris, très fan de cette palette. Je trouve que c'est un énorme coup de cœur. C'est une palette dont j'attendais vraiment pas beaucoup, mais c'est, je ne sais pas, au niveau des couleurs mat, au niveau de l'application, au niveau des métalliques, au niveau de la couleur duochrome, triochrome, multichrome, ce que vous voulez. Je trouve que c'est une excellente palette. La color story, pareil, elle est très originale. Je n'ai rien de similaire. En fait dans ma collection. Donc voilà, les couleurs sont vraiment excellentes. Chaque couleur marche bien. Donc vraiment un énorme coup de cœur. Et je suis même en train de réfléchir, ne devrais-je pas acheter 2 autres palettes dans cette collection Wild, parce que en fait du coup par rapport à Wild, Jaguar que j'ai dans les couleurs qui sont plus smoky, je pense qu'au niveau de la qualité, celle-ci elle est encore supérieure si on pouvait pas si on pouvait encore le faire. Donc voilà, excellente palette, excellent coup de cœur. Et j'ai oublié de dire, pour mon rouge à lèvres, je porte le Liquid Matte par Huda Beauty en couleur Sugar Boo. Je crois que j'ai utilisé le même combo dans mon premier maquillage, mais je me rappelle plus, c'était il y a quelques jours. Donc je suis toujours en train d'aimer ce rouge à lèvres au niveau des couleurs et au niveau du confort du bas. Mais au niveau de la tenue, bah je change pas d'avis par rapport à mon test. Cette couleur se porte pas très bien, exactement comme la couleur la plus foncée. Donc voilà. Vraiment, la couleur elle est très jolie, je trouve que ce rouge à lèvres marche presque avec toutes les palettes et tous les maquillages que j'ai essayé, mais voilà. Au niveau de la tenue, malheureusement c'était pas un succès, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que les maquillages vous ont plu, n'hésitez pas à me dire lequel était votre favori. Je pense que mon favori c'est celui-ci, je pense qu'en dernier, je trouve que ça fait quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude, ça fait un tout petit peu coloré, mais je suis vraiment en train d'aimer ce maquillage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un like si cette vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir que vous rejoigniez ma communauté et n'hésitez pas à me dire aussi si vous comptez acheter cette palette ou éventuellement vous étiez intéressé un tout petit peu par mes maquillages. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!